Salut à toi, pensée du jour numéro 379 ou 379 selon d'où tu m'écoutes. Aujourd'hui, on parle de la zone 2 et sur le sujet de la zone 2, je t'invite, si tu ne l'as pas déjà fait, à aller voir ma présentation sur le sujet de la zone 2, plus de 50 minutes de contenu gratuit disponible sur la chaîne YouTube pour t'expliquer en détail qu'est-ce que la zone 2, comment la mesurer, comment l'implémenter dans ton programme de semaine, que tu aies des objectifs de performance ou de santé. Donc ne rate pas cette présentation, lien dans la description. Donc aujourd'hui, je veux parler de la zone 2, plus spécifiquement en rameur. On me pose souvent la question, est-ce que c'est une bonne idée de faire de la zone 2 sur du rameur ou pas? Et je suis de deux avis sur la question. Je pense que la réponse peut être oui ou la réponse peut être non selon le contexte dans lequel on se trouve. Donc je vais détailler tout ça dans cette vidéo. L'idée, c'est que je pense que pour des gens qui manquent de temps de travail sur la machine, faire du travail de basse intensité, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant si on y pense avec un focus technique. Le rameur, comme tu le sais, j'en parle souvent de cette manière-là, le rameur, c'est une modalité technique, comme l'haltérophilie, comme certains mouvements en gymnastique, et demande de l'attention de ce côté-là, au niveau technique. Donc, si tu es dessus, il faut faire les choses bien. Et à mon sens, de la zone 2 ou du travail de basse intensité de manière générale, peut être une bonne manière de te focaliser sur les aspects techniques du rameur. Cela étant dit, la majorité des gens, en tout cas dans un premier temps, ne vont pas avoir la capacité de travail pour être assis pendant 30-40 minutes sur un rameur. Et donc, il faut accumuler du volume progressivement pour arriver à ces charges-là et surtout arriver à maintenir une qualité de mouvement tout au long des entraînements. Ça, je pense que c'est la chose la plus sous-cotée sur le rameur, c'est se dire que si tu fais une demi-heure de rameur, c'est une demi-heure de travail technique d'abord et physique, physiologique, athlétique, peu importe ce que tu veux l'appeler, derrière. Mais il doit y avoir cette composante technique qui prend le devant, c'est-à-dire qu'il faut que tu saches que tu vas pouvoir te focaliser sur l'aspect technique du rameur du début à la fin, sans lâcher ta position, ta posture, ta qualité de mouvement, peu importe ton état de fatigue. Ça, je pense que c'est important. Donc, si tu fais du travail de basse intensité en rameur, tu penses à ta technique de la première répétition à la dernière répétition et tu le fais extrêmement bien. Ça, c'est la première perspective. Donc, je pense que pour certaines personnes dans ce contexte-là, ça peut être intéressant. La deuxième perspective, c'est que pour des personnes qui se focalisent sur des efforts très intenses et un niveau de performance très très haut de manière absolue, eh ben, ce que tu entends de ces personnes-là, c'est que le travail de basse intensité, ils ne le font pas sur le rameur. Si tu écoutes mon interview avec Vincent récemment sur le podcast, qui est champion de France master du 500 mètres sur le rameur indoor, si tu écoutes l'interview que j'ai fait récemment avec Sam Locke, ancien détenteur du record du monde sur le 1000 mètres rameur indoor, et ben ces deux personnes, ces deux athlètes de très très haut calibre te disent tous les deux que le travail de basse intensité va avoir un impact négatif sur leur capacité de générer 700, 800, 900, 1000 watts sur le rameur parce que eh ben, la manière dont tu génères 700 watts n'a rien à voir avec la manière dont tu bouges pour du 200 ou du 300 watts. Donc même si tu as un premier seuil qui est élevé, même si l'intensité absolue de ta basse intensité est plutôt haute, ça reste une fraction extrêmement basse de la puissance que ces personnes doivent générer sur leur événement de compétition. Et de ce fait, ce n'est pas intéressant pour eux de faire du rameur à basse intensité, voire même contre-productif. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils font du volume d'entraînement sur d'autres modalités, du vélo notamment, et ensuite viennent faire leurs séances dédiées, leurs séances spécifiques sur le rameur, en sachant que la qualité du coup nécessaire, encore une fois, pour produire 700 watts et plus, va être extrêmement particulière. Il faut un niveau de focus, un niveau de poussée qui est extrême pour générer ces puissances-là et pour les maintenir. Et donc, ça n'a pas de sens de faire du 200 watts, 300 watts pour ces personnes-là. Donc, encore une fois, selon où tu te trouves sur ce spectre, eh ben, la réponse sera différente pour toi, mais j'espère que j'ai pu t'amener des éléments de réponse. Si tu as des questions sur ce sujet, n'hésite pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo, un like comme d'habitude et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Sur ce, je te souhaite une belle journée et je te dis à demain pour la nouvelle pensée du jour. Ciao!